Si je vous parle de vin, vous allez penser à la bouteille, au breuvage, mais en fait le vin, c'est de l'histoire et des voyages. Bonjour, vous êtes sur SwissMade et aujourd'hui nous allons parler de vin mais aussi de voyage. J'ai la chance d'accueillir Michele Caimoto. Bonjour Michele. Bonjour Alain. Vous êtes un expert dans le monde du vin, on va en parler dans 2 minutes. Et Jean-François Genoux aussi. Bonjour Jean-François. Bonjour Alain. Alors Michele, le vin, le métier de vin, qu'est-ce que vous faites au juste? C'est juste du vin ou il y a autre chose autour? Il y a pas mal plus que ça. Étant un sommelier Oui. De formation et de profession, je me suis reconcentré sur un projet de vie Oui. qui m'amène aujourd'hui sous le nom de Wine Rose à proposer des voyages ou des repérages viticoles dans la surface européenne, suisse bien évidemment aussi. Donc ce sont des clients suisses qui font certains voyages pour découvrir d'autres vins? Tout à fait, pour découvrir surtout l'identité d'un terroir ou d'une région viticole. Ah oui, donc ça va au-delà du vin proprement dit, du contenant et du contenu. On plonge dans la culture. D'accord, donc c'est de l'histoire aussi. C'est histoire, c'est géologie, c'est culture alimentaire, oui. Et c'est du facteur humain, du partage humain. D'accord. À part les voyages, qu'est-ce que vous faites d'autre en termes d'expertise ou de service aujourd'hui? Principalement, je suis dégustateur et acheteur. Donc, je m'occupe d'organiser des programmes d'achat, des programmes de gestion de caves, que ce soit pour la clientèle privée ou aussi pour des structures hôtelières. Donc dès qu'il y a besoin d'une nouvelle cave, les personnes s'adressent à vous pour savoir quel type de bouteille, etc. C'est une expertise dans la segmentation et compréhension d'une proposition de vente. D'accord. Et au niveau business, donc le lien entre vous et Jean-François, c'est que vous, Jean-François, vous aidez Michele à proposer les vins suisses. Alors, je suis un développeur de marché. C'est ça. À Londres et ailleurs. Oui. Et j'ai recours au service de Michele, donc de sa société Wine Rose, pour préparer des événements comme des tours pour des acheteurs professionnels ou des masterclass dans le cadre du club de 67 Palms à Londres. Donc c'est toute la logistique qui va autour de ça? Exactement. Alors je m'occupe plus du côté marketing et communication, et Michele s'occupe lui de la logistique du vin, de s'assurer que les vins soient impeccablement prêts. Les producteurs apprécient énormément son expertise, ils ont confiance en lui quand vous parlez de producteurs suisses. Les producteurs en général, pas seulement suisses, mais les producteurs apprécient le niveau de service de Michele, son exigence, et donc lui font entièrement confiance quand il s'agit de préparer les vins, et eux peuvent arriver un peu à la dernière minute sur scène pour présenter les vins en confiance. Et aujourd'hui, donc vous faites des voyages à l'extérieur, mais est-ce que des personnes viennent en Suisse pour rencontrer des vignerons aussi au niveau du vin? Tout à fait. Je pense que le panorama suisse il est extrêmement riche et ça mérite d'être découvert parce que vu le petit pourcentage de vin suisse qui est exporté, la visibilité du vin suisse à l'étranger est relativement limitée. Est-ce que ça a évolué dans le temps? Parce que c'est vrai qu'à l'étranger, à part un ou deux vins, la plupart des personnes à l'étranger ne connaissent pas le vin suisse. Donc est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là? Je trouve qu'on est effectivement beaucoup plus capable de situer la Suisse dans le panorama viticole européen et mondial. Aujourd'hui qu'on pouvait l'être il y a 10 ans. D'accord. Donc au niveau vous pouvez me donner un exemple de voyage que vous avez fait récemment? Alors, ça a été un repérage dans le Bas-Valais pour comprendre l'adaptation de la petite Arvine, qui reste un cépage emblématique, sur des cépages granitiques, sur des sols granitiques et sur des sols calcaires. Ah oui, c'est quand même assez détaillé au niveau c'est quasiment de la formation, puisque vous c'est toujours de la formation là-dessus. D'accord. Ce sont des voyages plus de formation ou des séances de formation que du ludique. Donc vous adressez à des individuels, mais aussi au niveau du business. Vous avez donc monté une sorte de plateforme, d'après ce que j'ai compris? Exactement. Une des initiatives, c'était de développer un e-commerce. Oui. Et on a voulu proposer quelque chose d'assez original, c'est les vins suisses en grand format. Ah. Donc, le flacon minimum, c'est le Magnum, et on monte jusqu'au Balthazar. D'accord. Et c'est que des sélections que Michele a fait. On travaille ensemble, on voyage, on fait les repérages, mais c'est vraiment de l'excellence en grand format. Donc, vous les proposez sur cette plateforme, c'est dans le monde en fait, c'est-à-dire n'importe qui peut les commander ou parce qu'il y a les circuits de distribution après? Techniquement, oui. La réalité pour le moment, c'est qu'on se limite au marché suisse à cause des papiers d'exportation. D'accord. Donc, en fait, un individu peut commander, voire une entreprise par rapport aux besoins habituels? Absolument. D'accord. On fait des mises en bouteille spécifiques. C'est vraiment la sélection du produit d'excellence et après la possibilité de le proposer à un format inhabituel qui va dans
le sens de la qualité, de la garde, oui, ce ne sont pas des bouteilles déjà qui existent. C'est-à-dire vous allez... C'est vraiment des mises spéciales qu'on fait. D'accord, d'accord. Et vous avez des accords avec des vignerons sur les différents cantons aujourd'hui? Alors là, pour l'instant, on travaille avec une quinzaine de vignerons. Mais le but, c'est juste de la méritocratie. Donc, ce n'est pas effectivement des contrats qu'on fait avec des vignerons spécifiques, mais c'est à travers tous les voyages que vous avez avec ces vignerons aujourd'hui. Et tout ce qu'on déniche par rapport à l'année en question. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Nous étions donc avec Michele Kaimoto et avec Jean-François Genoux pour parler de vin, mais surtout d'esprit du vin et de relations humaines. À très bientôt.